Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Le mondial au Qatar à la une de la presse brésilienne, mais pas pour fêter l'équipe nationale. Malgré la victoire du Brésil sur la Suisse hier soir, les médias reviennent sur les insultes reçues par le chanteur Gilberto Gil, icône de la chanson brésilienne et ancien ministre de la Culture du premier gouvernement Lula. La Folha de São Paulo raconte que l'artiste octogénaire et son épouse se rendaient dans les tribunes du stade de Lusail pour assister à la rencontre du Brésil contre la Serbie. L'artiste, indique G1, a alors été injurié à plusieurs reprises par des supporters brésiliens alliés de Jair Bolsonaro, comme le montre une vidéo publiée sur le site. D'après le quotidien O Globo, Gilberto Gil a ignoré ceux qui l'ont offensé et souligne qu'il a reçu depuis de nombreux témoignages d'affection, parmi lesquels ceux du président Lula. Le chanteur indique que le quotidien A Tarde a remercié pour cette solidarité face à une agression qu'il a qualifiée de stupide. Le mondial également à la une des journaux américains. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres ? Eh bien, c'est la rencontre de ce soir à la Coupe du Monde entre les États-Unis et l'Iran. Pour les Américains, c'est une victoire ou un retour à la maison, titre le Wall Street Journal. La revanche de 1998, estime de son côté Time. À l'époque, les États-Unis s'étaient inclinés 2-1 face à l'Iran, l'une des pires défaites de l'histoire de la sélection américaine, selon la chaîne sportive ESPN. Sans oublier le contexte international, les troubles qui secouent l'Iran depuis 2 mois accentuent ce qui aurait déjà été une rencontre tendue entre deux adversaires géopolitiques, écrit le New York Times, qui se souvient qu'en 1998, les joueurs iraniens avaient offert des roses blanches à leurs adversaires, symbole de paix. Un éditorialiste du Washington Post annonce lui soutenir l'Iran. Plus la sélection iranienne restera dans la course dans ce mondial au Qatar, plus le mouvement de protestation de son peuple sera reconnu. Nous sommes enfin au Liban avec vous, Inès Gil. Inès, de quoi parle la presse libanaise ce mardi ? Eh bien, de la progression du choléra au Liban. 14 personnes âgées contaminées au choléra ont été évacuées d'une maison de retraite. C'est le quotidien L'Orient le Jour qui en parle. Cela se passe à Tripoli, dans le nord du Liban, une région très pauvre. Dans le contexte de la crise financière, les populations plongées dans l'extrême pauvreté consomment de l'eau non potable infectée par la maladie bactérienne. À la mi-novembre, le Liban a lancé une campagne de vaccination. C'est le média Al Arabiya qui l'indique. L'État libanais étant défaillant, eh bien, cette campagne est menée par les ONG et l'aide internationale. Au total, 600 000 personnes devraient être vaccinées d'ici la fin de l'année, selon le ministre de la Santé par intérim Firas El Abiad, dont les propos sont relayés par le média libanais LBCI. Le choléra semble sous contrôle. Merci Inès Gil, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko est avec vous dans un instant.